Musique gentille. Et voilà, oh elle est trop mignonne. On va célébrer l'anniversaire de Milouz dans 2 jours. C'est parti, les aventures sur la mainland du Japon, ça commence maintenant. 10 jours de déglingue totale. Restaurant, onsen, visite de la famille de Milouz dans la préfecture de Aichi, Tokyo. Des ryokan privés, ça va être une déglingue totale de découverte et d'amusement pour votre plus grand divertissement. Mais avant toute chose, nous devons avoir un progress report pour voir l'état de l'insecte. On va pas le voir pendant 10 jours. Ah, il touche avec les doigts, dégueulasse, c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est après à peu près 1 mois de décomposition. Le truc ne bouge pas. Donc on le revoit dans 10 jours. Avant de prendre l'avion, on passe au shop pour déposer les affaires. Et regardez ce qui nous attend à la porte. Elle est magnifique, elle est énorme. Hein. Elle est vraiment balèze. C'est la plus grosse que j'ai vue de ma life. Donc on s'apprête à prendre l'avion et on a pris les douceurs. Et je vais vous montrer une de mes douceurs préférées que vous pouvez trouver à Family Mart. C'est cette espèce de triangle au chocolat qui est super mochi. Donc vraiment la texture là, comme vous voyez, c'est un petit coussin. C'est un véritable délice. Et après, toujours les natto rolls. Moi, j'adore les natto, donc je prends tout le temps des natto rolls. Donc, c'est une sélection de plusieurs douceurs. Et il y a aussi celui-là qui est très très bon, au peanut butter. Ça, c'est une véritable douceur. Pareil, c'est des petits coussins. Si vous venez au Japon, vraiment essayez celui-ci. Vous me remercierez. Je vais manger. Elles sont véritables délices. Tu mangeais le petit sandwich? Il y a cette texture. En vrai, elle est petite, ça va quand même. Trop bon. C'est trop mignon. Montre-leur comment c'est foutu à l'intérieur. Bon ben première nouvelle, c'est qu'il fait encore plus chaud ici qu'à Okinawa. Ouais. C'est impressionnant, le Japon, c'est plus chaud que dans les tropiques, quoi. Et du coup, là, on vient d'arriver à Nagoya, donc nous sommes déjà dans la préfecture de Aichi. Nagoya, qui est sûrement la ville la plus connue à Aichi. Et nous allons nous diriger dans la foulée vers Toyohashi, qui est la ville où a grandi Mila, la ville d'origine de Mila. Voilà, Nico Infernal commence déjà à faire des bêtises. Quand tu veux. Voilà, ce qui est complètement interdit. Toujours les gaijins qui font la merde. C'est moi. C'est lui. C'est lui qui fait ça. Je me fais corriger par Mila. Alors, Je voulais dire qu'en vrai, j'ai ramène les valises pas parce que je vais faire des biceps, c'est juste qu'elle est moche. donc là, on fait un orikai. C'est un transfert. À pas confondre avec un omikai. Ça, c'est quand on sort pour se la coller. Propre. Ça, c'est propre, ça va. Trop proche. Nous, on va là. Toyohashi. Je vous ai raté un échange de conducteurs. Il y avait ce conducteur qui a passé la barre à ce conducteur. Ils se sont fait une formule de respect qui était tellement agréable. Tellement agréable. Regardez comme il est mignon ce train. Milouz, elle veut. Regardez, il y a une petite vending machine de glace. Très agréable. Si on a envie sur une petite glace. Et après, il y a le classique des boissons. Ouais, des cafés. Bon, c'est des grands classiques, hein, tout le monde sait ça sur le Japon. Je vous montre juste ça pour un petit peu parsemer des bouts de vie normale de Japon dans les vlogs. Comme vous voyez, il n'y a personne dans le train parce que Toyohashi, c'est un peu la campagne, quoi. C'est quand même trop agréable, le Japon mainland, c'est vraiment différent d'Okinawa. C'est beaucoup plus propre, calme. Luminosité différente. Tout est gentil, beaucoup plus gentil. C'est plus gentil qu'à Disney. Vous pouvez d'ailleurs voir la vidéo à Disney Paris qui apparaît surtout pas là parce qu'on va pas penser à le faire. Qui n'apparaîtra nulle part car les montages sont complètement chaotiques. Il n'y a pas de montage, hein, il n'y a pas de filtre.
nous éjectons juste, nous éjaculons les footage dans la timeline et nous les postons, quoi, tout simplement. T'imagines ce que tu es en train de dire? Et voilà, nous sommes à Toyohashi, la ville d'enfance, ma ville d'enfance. la ville de Mulhouse. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose? Chaque fois que je descends d'un train, c'est un traumatisme depuis que j'ai laissé mon iPad dans un... Je te jure. Voilà, avant de vivre à Okinawa, à chaque fois qu'on venait au Japon, ben, c'était ici qu'on venait se mettre. Je peux dire une curiosité alors. Attends, s'il y a trop de bruit avant que tu dises ta curiosité. La curiosité, c'est que Mulhouse, elle aime les trains. Elle a quoi? Elle adore, elle aime de tous l'amour du monde pour les trains. Elle l'aime. Elle a homme. Je mélange avec le portugais, pardon. Elle l'aime. Je répète. Une curiosité, c'est que Mulhouse, elle aime beaucoup le train. Ouais, mais attends, c'est pas une curiosité ça. Nous, on veut un truc avec des facts. Ah, d'accord, ok. Arrête de l'appareil, parce qu'il y a pas mal. Si vous aimez Mulhouse, n'hésitez pas à lui dire dans les commentaires parce que ça lui fait toujours plaisir. C'est bien proche mon anniversaire, c'est après-demain. Donc je vous... Ton anniversaire, c'est après-demain. Oh, elle va être chiante. C'est quoi ça? 5 heures. Notre génération faisait des cœurs comme ça, la nouvelle génération ils font des cœurs comme ça. Non mais tu sais qui faire comme ça, c'est coréen. Moi, c'était les problèmes commencent. Ouais. Bon ben tu repars à Okinawa, on va aller voir tes parents. C'est bon. Ouais. À la station de train, il y a une boulangerie qu'on adore à Toyohashi où tout est fait frais tous les jours. Ça rappelle les souvenirs d'enfance à Mulhouse. Elle y venait tout le temps. Les chaussons aux pommes. Non mais en vrai, Regarde ça. chaque fois que je me prends un pain, Tu venais ici? Mais c'est trop bon, c'est fait frit. Regarde les sandwichs. Il y a les sandwichs aux œufs qui sont trop bons. Il y a les croquettes, les sandwichs frits que vous avez ici. Vous avez les douceurs un peu françaises. Vous avez le pain, sauf que le pain il est différent ici. Il est toujours fait avec du lait et des œufs. Et vous avez ce que j'adore ici, le sandwich aux œufs. Ah, il est trop bon celui-là. Du coup, là, on est toujours dans la station de Toyohashi de Courte. Et ici, il y a un resto qu'on aime bien de soba qui se trouve là-bas. Et vu qu'on a un peu faim parce qu'on est en mode bulking et que là, on n'a clairement pas mangé comme on mange d'habitude. Ouais, là on a mangé que des trucs du combini sucré et tout, et on sent que même avec la même quantité de calories, On n'arrive pas à se sentir full. Donc là, on a vraiment des trucs complets. Et là c'était pas du tout complet, c'était un truc que le corps il a brûlé. Donc là, il est 15h52, mais on va aller se faire une petite soba d'appoint. On va aller se faire un petit soba d'appoint pour se mettre bien, quoi. Un petit taru soba, soba froid, ça va être top. c'est tous les mêmes. Ouais. Donc voilà, premier repas depuis qu'on est arrivé sur la mainland des soba, ça faisait tellement longtemps, avec un petit bol de riz avec de l'unagi, donc de l'anguille. Ah, c'est-à-dire, oh là là, la classe, putain, la classe. C'est zaru soba, c'est-à-dire que ça se mange comme ça. En fait, vous mettez la sauce là-dedans, les petits condiments. Là, il y a du wasabi, c'est du vrai wasabi ici qui fait. Il a l'air bon. Ouais, c'est pas qui sort du tube. Donc on mélange tout ça et ensuite on vient tremper les soba là-dedans et on les suce en faisant du bruit. Putain, le wasabi, il est gavé bon. C'est pas la même que quand ça sort ouais. du tube. Allez, bon appétit, masse. Les pâtes de sarrasin, le goût est vraiment délicieux. C'est trop bon. Faut savoir qu'au Japon, il faut faire du bruit quand on suce. Bon, là, je galère. Vas-y, Nico. Ça me rappelle tellement mon enfance. Putain, c'est trop bon. Ah, c'est horrible, attends. J'ai dit faut faire du bruit quand on suce et après t'as dit ça me rappelle tellement. Ah, j'avoue, Alors, le sorti de mec, son celui-là. contexte, c'est chelou. Pourquoi pas. Et voilà, nous sommes de retour au Tiekar. Voilà, si vous avez jamais vu la vidéo, on est
Là où Mila a grandi, chez elle à Toyohashi, vraiment dans sa thèse. D'ailleurs, on a fait une vidéo qui s'appelle La cité au Japon. Un véritable coupe-gorge. Non, Sur nos gardes, chaque seconde sur nos gardes. Non, mais sans rigoler, Parce que si au cas où il y a une grande mamie très petite. une grande mamie brésilienne. vraiment nous embrouiller. Et dit, vous voulez manger des natto? Oui, oui, il va manger beaucoup de natto. Donc là, en fait, on est dans l'équivalent des cités HLM en France. Donc c'est le même concept, hein. Tout le monde est empilé, il y a gavé de bâtiments. Là, ça va très loin derrière. Et principalement, ce sont des gens issus de l'immigration. Donc principalement des Brésiliens. Mais il y a aussi maintenant une nouvelle vague de migrants qui sont philippinos. Et les Brésiliens qui sont ici, c'est en fait ce qu'on appelle des Nikkei, qui sont des descendants japonais. Donc des familles composées de quelqu'un qui est japonais, quelqu'un qui est brésilien et qui souvent ont des enfants, qui font des enfants métis comme Mila. Et donc si vous voulez voir un petit peu le quartier et comment c'est ici, vous pouvez regarder la vidéo qui s'appelle La cité au Japon, qu'on a fait en faisant vraiment le tour du quartier, en montrant comment c'est. Voilà, on est à la maison chez Milouz, là où elle a grandi. On est avec le daron de Milouz. Voilà. Ça fait la Il y a popote. toute la famille, ça fait la popote. Mila, sa mère. Et nous, on regarde avec le daron, avec les jus. Un animal sauvage que quelqu'un a tué et m'a acheté. Non, c'est pas celui-là, c'est de porc. Vou filmar a comida, mãe. Tá Peraí, de eu vou boa? arrumar a mesa primeiro. Ah, tá de boa, sim. Você gosta de prato assim? Sim. Assim? É, assim, de boa. Voilà, donc là, on va manger cuisine brésilienne, du poisson, de la salade. Ça, c'est un des trucs que je préfère. Le manioc frit. C'est trop, trop bon. Il y a du riz, des légumes. À la maison, tranquille, au calme. Là où Milouz a grandi. Mamãe, você tem outra surdina comigo? Não deram pra ele? Eu não achei. Olha o pezinho dele. É muito grande o pezinho dele. Acho, não sei se você tem o tamanho dele. Nossa, para de pegar tudo, mulher. Você se pegar essa tamanho. Mas é pra mim. Meu prazer. Ça, c'est mon fromage. Ouais. Ah, tá escrito queijo frescal. Mas é a marca, não é frescal. Mas é um queijo fresco, na verdade. Pergunta pra todo brasileiro. Deixa aqui por causa da Bibi, porque a Bibi ela tá cega, ela bate. Ça, mas c'est se trop, ela trop tá bon. puxadinha, C'est un fromage frais. On va faire le stock de protéines. J'ai demandé spécialement à la mère de Milouz de m'en choper. Que Trop cheiro bom. bom. Dá vontade de comer, mas eu vou ficar toda pipoquinha, tá? Regardez-moi ça. Mamãe, você tem... Ça, c'est des choses que... Você tem Oh, chazinho com- olha o que aconteceu aqui. Alguém já comeu, não sei. Alguém fez Ah, um... pega o outro, tem outro inteirinho pra você Quem filmar. que fez essa crime? É, Pega o inteirinho pra ele. quem que faz esse crime? Não, amor. Você quer empurrar ali, amor? Parte. Ah, que chique. Aqui tá da chique, aqui é do Sims. Fala pra ele. Ici, il Là, n'y a rien de chic, c'est tout simple. Elle dit, c'est tout, tout simple, tout dans la simplicité, dans la modestie. C'est un endroit modeste, voilà, mais on s'y sent tellement bien. Ele quer faca, né, Mila? Tu appuies sur un bouton, je vais peut-être un peu ralentir. Vou comer com os dedos. Sans faire j'ai marqué dessus, ça fait vite. Je vous laisse des moments d'ambiance, hein, voilà, c'est un aspect du Japon que clairement on ne voit pas vraiment, mais c'est une réalité. C'est la réalité des métis japo-brésiliens, de ces familles métissées, où on retrouve un mélange de cultures dans un environnement très modeste. Vous n'aimez pas cette Ça, invention? ça, tu vois, c'est la clim. La glace. Voilà, ça c'est la clim. Vous pouvez voir, c'est bon, ben, quand les moyens, quand il n'y a pas énormément de moyens, on se débrouille. C'est la débrouillardise. Et là, vous pouvez voir une clim en mode débrouillardise. Il y a de la glace avec de l'eau. Et là, il y a un ventilateur. Ouais. Et ça ventile froid. On se débrouille comme on peut, mais ça fait le taf. On va se mettre à faire ça au shop à Bordeaux. Ouais. Le fromage. C'est spatial, mais c'est bon. C'est bon. C'est bon, non? C'est bon. Hein. Ouais, ouais. Très agréable. Voilà, vous voyez le style d'assiette composé, du manioc, du fromage frais, du riz, une salade, du poisson. Pour Nico, en plus, qui mange de la viande, il y a du porc à la brésilienne. Et il a même un petit nugget. Ouais. Un peu random, mais il y a un petit Voilà. nugget.
C'est un E a mélange. ça aussi, que isso? É um negócio louco da minha mãe. Que negócio louco. Esse. Isso aí é legumes. Mas tem carne dentro? Não. E não tem Eu não sei o que é. Tem carne, não tem ovo. essa loucura. É a omelete Gororoba. doida. Subir andando Uma omelete loucura doida. gostosa. Ah, parece bom, né? Deixa eu esquentar. Você quer? Uma É, vou comer um pouco, né? Não dá pra esquentar agora, porque tem... Brésilienne, Nico, le porc à la brésilienne. Après un mois et demi à manger en mode bulking, là ça change un peu, c'est pas mal. Vou ver se eu consigo aquele bichinho lá, Mila. O patinho é pra ele. Então explica pra nós que você vai fazer um chazinho. Vraiment. Fazer um chazinho pra vocês Só pra descansar lá? e Não, acordar você- amanhã eu melhor consigo do que levar- hoje, olha. É, lavanda. Calêndula. Mas já eu acordei muito bem hoje. Mas vai ficar melhor, faz mais coisa legal. Vai melhorar. On est dans la réserve personnelle des herbes. Vamos dans la réserve Não, personnelle. Não, La esse daronne, aqui elle adore faire des thés, elle a plein d'herbes, elle fait des Isso combos. aqui, ó, isso aqui é bom, isso aqui... Isso aqui é bom. Bugre. Bugre. Nunca ouviu falar? Donc elle a plein d'herbes, il y a des trucs qu'elle fait pousser elle-même, il y a des trucs qu'elle achète Esse et aqui da après elle viola fait é des bom para combats. o câncer. Precisa de Isso aqui resolve pra um limpar. chazinho para tirar os peidos Vai dele. soltar, mas só não vai feder, entendeu? Isso aqui. Ça va Ah. calmer mes pets. Ça va Ça va sortir, sortir. mais ça va pas puer. C'est pas vrai. Si. C'est le petit matin, les parents de Milou sont pas là, Nico croit qu'il est à la maison. Il fait le chaud, il est torse nu, il va dans le frigo. J'ai trop soif. Non mais sa mère elle m'a dit va dans le frigo prendre la bouteille. Elle s'est dit exactement en portugais. Non, elle l'a dit en français comme ça. Bon, on va aller chercher un café parce qu'on n'a pas notre rituel du maté, mais on va surtout vous faire un petit tour du quartier. Ouais. Est-ce qu'on en fait une vidéo séparée ou pas? En mode talk? Bah on freestyle. Si on. Ouais, on On peut. va voir quand ça sort, on va voir quand on sort. Nous arrivons dans la salle de bain, contrôle, dernier contrôle de... Voilà, donc là c'est vraiment au matin, il n'y a pas de pump, il n'y a pas de muscu. On voit comment on est après, ça fait quoi? On a fait un streak de 49 jours où on s'est vraiment entraîné. Donc, comment ça va être après une pause de 2 semaines? Une pause? Une pause. Après une pause de 12 semaines, voilà. On dirait que je suis nu, c'est très bien, c'est très agréable. Les dorsaux. Donc voilà, est-ce que ça va vraiment, en changeant tout le diet, en arrêtant de vraiment essayer de manger une certaine quantité de protéines et tout, est-ce que ça va rester ou est-ce que tout ça c'est que de la petite gonflette et ça vaut rien? En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons complètement profiter et on va pas se priver parce que c'est pas le style de la maison. Donc c'est pour ça qu'on a commencé dès hier et ça va être comme ça tous les jours. On va suivre nos cœurs, écouter notre voix intérieure, mais aussi écouter la voix De The Voice. The Voice. C'est pas ça, c'est la voix de la maison des secrets. C'est ça, parce que Nous allons lancer une télé-réalité qui commence maintenant. ici dans cette maison. C'est la maison des secrets. Voilà. Premier Bienvenue. secret, Qu'est-ce qui se trouve derrière cette porte? à vous de deviner. Tu vois, il y a de quoi filmer quand même ici. Voilà, vous pouvez voir l'entrée du quartier ici. Ça commence là. Alors pour ceux qui sont jamais allés au Japon, je vous montre comment on fait un café ici dans les combini, enfin la plupart. Maintenant il y en a où il y a trop de touristes en fait, où ils les mettent derrière le comptoir dans les grandes villes parce que les gens ne savent pas vraiment comment faire, ou ils font de la merde, ou alors ils achètent la cup et ils essayent de prendre des trucs plus chers. Enfin des trucs typiques que beaucoup de gens auraient la tendance de faire. Mais ici quand là on est par exemple dans la campagne, donc c'est vraiment la manière comme c'était avant, enfin quand je suis arrivé ici. Donc du coup on achète sa cup vide et on prend le truc qu'on a commandé. Donc moi j'ai pris un hot coffee L. Donc là ça va couler tranquille. Il y a les beans ici. Les beans se trouvent là. Et ensuite on vient s'agrémenter avec ce qu'on veut. Toutes les petites le sucre, les sirops. Ou alors on le prend noir. Voilà, ici c'est le spot au pied de la rivière, devant le quartier, où je viens toujours boire mon café le matin. On descend là. C'est un petit peu dangereux, mais pas trop quand même. Des fois je vois des serpents d'eau. On est à l'ombre. Hop. Et on vient se caler ici. On n'est pas bien là. Je venais souvent ici avec Milouz, prendre le petit déj, ou alors je venais tout seul. C'est trop agréable. J'ai déjà vu des anguilles et tout. Enfin je sais pas si c'est des anguilles, mais des sortes de serpents d'eau. Bah je sais pas. Je sais pas si c'est pas des serpents d'eau ou quoi. J'ai déjà vu plein de trucs ici. Des requins. Des requins tigres. J'ai vu un grand blanc ici.
Il est juste là. Non, je déconne, c'est pas une blague, c'est une blague. Et comme vous vous en doutez bien, nous avons enlevé les chaussures. Mais il y a un tel bien-être. Il y a un tel bien-être. 9h du mat. 9h du mat. D'ailleurs, c'est une maison. Ah, elles sont magnifiques. On dirait vraiment une image prise d'un animé. C'est tellement cliché, mais c'est tellement bon. On est au bord de la rivière. Il y a des maisons qui ressemblent à des temples. Des cigales qui font un bordel pas possible. Il fait tellement chaud. Le ciel est magnifique avec des nuages peints à l'aquarelle. Il y a des espèces d'herbes de riz. Enfin, du riz en fait. C'est du riz, ça? Bah, je sais pas. On dirait, hein. Ouais. On dirait clairement du riz. Qui fait un son agréable derrière nous. Abonnez-vous si vous voulez continuer à en prendre plein la gueule dans des ambiances japonisantes comme ça. C'est gratuit pour le moment. C'est que le début, là. Hein. C'est vraiment que le début. C'est parti, on part à Totomaru. Mais avant, je veux que vous voyez quelque chose d'assez rigolo quand même. Ça, c'est la sœur de Milouz que vous voyez là. Et ça, c'est Milouz quand elle a gradué en mode high school. Non mais les sourcils, t'étais tellement vénère au niveau des sourcils. Tu me distractes, On j'arrive dirait pas à limite une m'aimer. Chola. Voilà. Donc là, J'étais dans le fashion show là. nous allons vous amener à Totomaru, qui est un sushi sur tapis. Totomaru, c'est vraiment au-delà de ce que on vous a montré jusqu'à présent. Donc ça coûte quand même bien plus cher forcément, mais la qualité elle est au rendez-vous, c'est vraiment autre chose. Regardez, je sais pas si on va pouvoir entendre avec le bruit de la clim, mais c'est quand même assez marrant. Ça, c'est le minibus de l'école pour les Brésiliens. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a des Brésiliens ici à Toyohashi. Des descendants japonais brésiliens. Nous arrivons à Totomaru. Kaizen Sushi. Votre plus grand plaisir. C'est ça que vous vouliez, hein? C'est la déglingue par restaurant. Totomaru, un de nos spots préférés ici quand on est à Toyohashi. C'est grandiose. C'est toi qu'on va manger. Donc là en fait elle nous annonce, on la suit. Suivre la main. Vous voyez le concept est similaire, on choisit sur une tablette. Et vous voyez là déjà la qualité c'est pas la même. Ouais, et je les amène à la main en général. Tu commandes. Alors, bon. Oh ici. Fais voir. Attends, réaction. Ah, c'est ça qu'il faut, ce négito. Ah ouais, C'est pas la même, hein. c'est pas la même. C'est pas la même. Incroyable. Arigatou gozaimasu. Oui. Ah, regarde là le poisson. Ah ouais, c'est la joue. C'est celui-là que tu veux. Voilà. Putain, ils sont beaux. Omelette. Arigatou gozaimasu. Oh, ça arrive encore. Dashi tamago. Ah. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Donc ça c'est le chutoro, le thon médium gras. Regardez, ça part en couille. Yellowtail, c'est moi ça? Ça c'est, il y en a un pour toi, un pour Mia, on a pris un pour Fabien. Ah ouais. Ouais. Si tu veux pas, on part. Voilà, donc on vous a promis de la nourriture, on n'a pas déconné. Regardez-moi ça. Donc là nous avons Engawa, nous avons chutoro, nous avons anago, qui est une sorte d'anguille, nous avons bintoro, nous avons du yellowtail. Nous avons du chutoro, nous avons dashimaki, nous avons niko, et ça c'est buri no kama qui se traduit par la joue de buri. La joue de thon. Buri c'est sorte le de thon. yellowtail. Et là nous avons encore de la nourriture qui arrive. Arigatou gozaimasu. Negitoro en roll. Trop bon. On veut du feedback, Nico. Au moment, ils sont tous trop bons. J'ai tenté les Yellowtail, trop bons. Faut qu'à le mettre entre nous. Hein. On s'est un peu lâché sur les omelettes. Il y en a même avec de l'unagi. On partage une comme ça, une. Comme ça, on partage une Merci. Un véritable délire. Comment on sait si une omelette elle est bonne? Regardez comment elle bouge. C'est un petit poussin.
Donc voilà, là on est clair, on va pas manquer de fat et de protéines. On a pris que des poissons gras. Ouais. Trop bon. Alors, jusqu'à maintenant, on est sur un 100%. Il n'y a pas eu Tout un était mauvais. Putain, il est encore plus joli celui-là. Macron. Le macro. Donc ça c'est Saba, Shime Saba. Ouais, Ça celui-là. peut être très très bon comme ça peut être très très mauvais. Montre l'autre côté qu'on voit la peau. Celui-là, je l'adore à chaque fois, mais c'est vrai que des fois, il peut être dégueu, un peu vinaigré, bizarre. Là, celui-là, Ça dépend s'il est dans le bon restaurant, c'est un délice. Si là, il c'est est délicieux. Là. s'il est en mode cheap, ça peut être dégueulasse. Hey, arigatou gozaimasu. Voilà, donc là vous avez la pièce la plus grasse du thon, Otoro. Vous pouvez voir que vraiment, C'est bien huileux. ouais, on peut voir il y a même un bout de gras. Bouge pas, voilà. Là vous pouvez voir que c'est vraiment marbré, avec un peu de wasabi en dessous, le riz parfait. J'ai l'impression qu'il m'a mis la dose de wasabi là. Parce que des deux côtés, ça dépasse. Laisse-toi aller, abandonne-toi. Arigatou gozaimasu. Oui. Ça arrive dans tous les sens. C'est une boucle infinie. On est en train de leur nettoyer le bordel, quoi. Oh, le goût. Grandiose. Ouais. Note sur 10. On est sur un petit 9,95. Ce que j'adore. Véritable carnage que nous avons fait là. On est en train de rigoler, un vieux sticker à Milouz qui est sur la voiture. Mais c'est trop bien ça, comme ça on voit Ah noir ouais, et gris. j'avoue. Les saturés là sur les couleurs. Je vais laisser tous les Au stickers Totomaru, de maintenant, sauver. vous connaissez l'adresse. Un petit bilan, c'était un véritable délice. On est repu. Et maintenant, nous allons au temple pour nous ressourcer. Eh, mais je voulais dire que la qualité de cette sticker est bonne quand même. J'avoue. Je filme à l'arrache, juste là. C'est notre ancienne maison quand on vivait à Toyokawa. Ici, On va tout droit. ce bâtiment. Voilà, un petit clin d'œil. Si vous avez vu les anciennes vidéos, vous avez pu voir notre ancienne maison. C'était trop cool.